changer quoi? Lui, il a déjà foutu sa merde. Il a déjà foutu sa merde. Hein? Elle est où la logique dans ce qu'il vient défendre là? Elle est où la logique? Toi, t'es dans un trou, dans le noir, avec du caca sur toi. Il y a quelqu'un, il vient, il te tend la corde, et tu dis, ah oui, mais non, mais il a failli être Premier ministre il y a 10 ans, non, moi, je veux pas de lui. Mais tu veux qui va tendre la corde? Faure Gnassingbé, c'est lui qui va tendre la corde. Et tu vas la prendre. Et tu vas aller t'asseoir avec lui, manger du caviar et boire du champagne, et tu trouveras que c'est normal. C'est ça votre logique. C'est ça votre mentalité. C'est ça votre honneur. Vous n'avez pas de dignité. Hein? Vous n'avez pas de dignité. On va d'abord. Pour quoi aller? Il faut venir ça gagner. Pas que c'est ma cool. Pas ça gagner annoncé parce que oh, il faut voir. Et nous ya. Et dès qu'il y a les mes les vendredi 5 mai. On va d'abord. Adon pour nami. Miami les filles les comptes assister à mon les pour nous pour les on y a que nous là y. Et mi anovi comme on peut aller au courant nuele wa. Et n'y a pas de wagwa. On va le domia de me va le ja chaka me les filles les kadi. Et ok be vale et nous a java de to wane. Un trou longtemps dans la nyare. Déjà de ava sobe ya le ke ola o man. Wa o t-shirt wa doa wa le kene 27 avril. O de mene kaka e poto le ji pe ame won ya no va ko mi ano gen we chan parce que o java e don pona mi ataka amerefie donc nous subi wa ke lo no ajo le gomo yo mo dopo nu politique are e ke ya wo le me e ke be wo et nous s'il vous plaît ne vous enflammez pas ne vous enflammez pas les laissez y avait ni quoi les trouver s'il vous plaît. Non, c'est important. Même pas il y a certains zozos, ceux-là qui veulent véritablement du changement, qui ont leur place dans le train. Là, les gens, elle va, mais les gardien, elle va, mais les gardien, là, il va coup d'interrogation, mais faut les gens, c'est pas une interrogation, ils attaquent. Oui, mais attendez. Il faut lui faire comprendre, peut-être qu'il est manipulé, peut-être qu'il a été envoyé, peut-être qu'il a des questions. Il veut avoir des réponses sincères. Il faut les gens. Il a posé deux questions sur pas sur le train. Attendez, je sais. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être dans cette discussion-là. Si vous voyez qu'après cette discussion-là, la personne reste toujours sur sa position, c'est que cette personne n'est pas honnête du tout. Il ne faut pas tout de suite rentrer dans le lard, commencer par insulter, commencer par traiter les gens de tout et n'importe quoi. On est tous Togolais. C'est très important. Moi, je trouve qu'on l'a pas insulté. On a été plutôt assez... Non. Ce que je vous demandais, c'est de le laisser. Je lui ai posé une question. Il était à la recherche de ses preuves. J'étais à la recherche de mes preuves. J'en suis arrivé à une conclusion. Qu'on finisse cette étape-là. Et ensuite, vous pourrez lui poser la question à savoir, mais est-ce que Marc Mda, c'est tout le Togo? Vous pouvez lui poser la question et ensuite on avance, quoi. C'est très important. Parce qu'après, ils vont utiliser ces séquences-là pour faire tout et n'importe quoi. Et dire et prétendre tout et n'importe quoi. Et plus, nous, on va rester là-dessus, plus ça va nous faire perdre du temps alors qu'on aurait pu régler ça en 5 minutes. Donc débloquez-le, parce que je l'ai bloqué à un moment donné. Donc débloquez-le s'il faut, parce que vous étiez parti du coup, je l'ai bloqué. User 91. La légende, je te promets que c'est pas moi qui l'a descendu. Hein. J'ai dit c'est moi qui l'ai bloqué. User 91, on souffre de la comparaison. On souffre que les gens ne soient pas d'accord avec nous. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est quand vous venez et que vous mettez ça sur le culte de la personne. Vous ne pouvez pas venir sur notre panel, alors que nous sommes là pour défendre une idéologie. Nous défendons une cause. Et que vous venez et vous dites oui, mais ceux qui sont à l'avant de votre cause, ils sont ci, ils sont ça. Et c'est ce que Emma, il a passé son temps à répéter. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans? Pourquoi vous venez pas avec des idées et dire ah, vous défendez telle idéologie, nous on pense qu'on pourrait aller dans ce sens, sur ce terrain,
pas ce chemin. Vous venez, vous dites, vous voulez pas la comparaison. Mais, et quand vous venez, vous dites, ah oui, mais il faut les gens de nous, on n'aime pas comment ils parlent. Moi, j'aime pas sa voix, j'aime pas comment... Mais quel sens ça a à voir avec la cause qu'on défend? Mais vous êtes stupide ou quoi? Mais voilà, ce que vous venez de dire. Vous êtes stupide non, ou quoi? Monsieur Faut les gens... Sérieux, hier, on a vu les vidéos des jeunes là. Attendez. Ce que vous venez de dire là, j'aurais préféré qu'il soit sur le panel pour que vous puissiez lui dire. Il est en commentaire. Non, il n'est pas en commentaire. Il n'est plus en commentaire. Non, celui à qui je parle, c'est un autre. C'est pas celui qui est monté, c'est un autre qui dit que on veut pas souffrir de la comparaison. Et je dis, mais de quelle comparaison vous parlez? Vous venez, vous attaquez les personnes. Nous, on défend une idéologie et vous attaquez les personnes. Mais et vous dites qu'on ne veut pas souffrir de la comparaison. Attendez, monsieur Oracle, au lieu de bloquer la personne et ensuite écrire, mais quelqu'un qui ne fait rien mais vient dénigrer, c'est peine perdue, venez lui dire, venez lui démontrer qu'il ne fait rien en lui posant des questions. Venez lui dire, c'est pour ça qu'on est dans une guerre cognitive. Et ça, c'est des séquences que vous garderez. Mais si vous le descendez, vous le bloquez, et que vous n'avez pas gardé cette séquence-là, lui pourra aller raconter tout ce qu'il veut sur vous. Vous allez me dire que vous vous en foutez, mais sachez que certaines personnes ne sont pas comme vous. C'est important, ce que je vous dis. C'est un devoir de démontrer, c'est scientifique, que quelqu'un est un faux. C'est un devoir de démontrer que quelqu'un est un vrai. C'est très important. Très important. Je veux le faire monter. Emma, Sophone, il m'a dit 2 secondes. Et bon, allô, monsieur Charles. Et toi, il m'a dit 2 secondes, c'est à nous de le monter. Après, non. Et non, autant de comme à Blogny. Oh, ok. Bon appétit. Ah, maman, la joie, mis des coups là. Mais bah non, la bloqué, on l'a pas. Ok. Et non. Ok, après. Monsieur Up to the Top, maintenant que moi je suis parti faire des recherches sur Google, je n'ai pas trouvé comme vous. Mais maintenant, on va laisser cette question en suspens, laisser l'auteur de ces affirmations lui-même venir vous expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. D'accord. Mais maintenant, à la première question, est-ce que la première question, vous avez eu votre réponse, oui ou non? J'ai eu une réponse, mais elle n'est pas satisfaisante. Alors, qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant dans la première réponse? J'ai dit, pour vous proposer un poste de Premier ministre, soit le président vous connaît personnellement, soit ses conseillers sont au courant de votre carrière et de vos compétences. Donc, monsieur Nida, est-il sensible à la cause des gens de Uni RPT pour qu'on lui propose ce poste? Là-dessus, on en avait déjà parlé, vous et moi, et vous aviez affirmé que j'avais raison. Je n'ai pas dit que vous aviez raison, j'ai dit c'est possible, c'est une possibilité. Quand on dit que c'est une possibilité, ça veut dire que c'est faisable. Mais ça ne veut pas dire que c'est factuel non plus. Ça veut pas dire que c'est factuel. Mais juste la preuve du contraire, vous n'avez pas apporté votre preuve dans le débat. Mais vous avez apporté des peut-être et des possibilités. Vous également, vous avez dit des possibilités. Est-ce que vous savez que son papa, sa maman étaient du RPT, blablabla? C'est tout ce que vous avez dit aussi, non? Non, mais moi j'ai des preuves pour l'affirmer, venant de l'auteur lui-même. Ah oui, pour le poste de Premier ministre, donc vous faites-nous part. Non, j'ai dit sur RPT, sur l'appartenance de ses parents à RPT, etc. Une supposition, est-ce que je pense que... Ce n'est pas une supposition, c'est un fait. Est-ce que je sais qu'on peut lui proposer un poste pour le détourner de son objectif? C'est une supposition. Mais ça se passe déjà au Togo. On propose des postes aux gens pour les détourner de leur objectif. Vous êtes déjà au courant de cela. En l'occurrence, le poste de Premier ministre, Eden Kodjo et Agboiba étaient connus de Fort Gnassingbé. Ils étaient connus de Fort Gnassingbé. Attendez. Ils étaient connus de Fort Gnassingbé par quel biais? Ben, ils étaient opposants et c'est pas dans le contexte dans lequel ils sont devenus premiers, c'était dans le contexte de l'accord politique global, justement. D'accord. Voilà. Mais, non, pas que non, ne mélangez pas les choses. Agboiba, par exemple, c'était pas l'accord politique global, hein. Ok. Vous aviez apporté une affirmation. Vous avez démontré que votre affirmation n'est pas l'absolue vérité, mais vous n'arrivez pas à l'accepter. Mais la vôtre également, mais vous voulez pas l'accepter. La vôtre également. Non, maintenant, vos questions, on les garde en suspens. Maintenant, dans le cadre du Togo aujourd'hui, ce que nous vivons au Togo, nous Togolais du monde entier, vous recevez des instructions.
Ah, si vous descendez de ce panel et qu'on n'a pas fini ce débat, ça va me faire mal. Je vais vous poursuivre dans tout TikTok. Alors, je continue. Moi, je vous cherche tous les jours. Ah, ben, je continue. D'accord, je continue maintenant. Mais maintenant, on laisse vos questions, on laisse vos questions en suspens. Laisse vos questions en suspens. On vient maintenant. Dans le contexte du Togo actuellement, qu'est-ce que la personnalité de Marc, qu'est-ce que la personnalité de la légende a face à cela, face à la situation actuelle du Togo? Dites-moi. Qu'est-ce que votre personnalité? Oui. Qu'est-ce que comparé au Togo, au Togo qui lui restera dans le temps, au Togo, à la situation actuelle du Togo où les gens ne mangent pas 3 fois par jour, où les gens meurent faute à la mauvaise gouvernance, où tout va mal. Oui. Qu'est-ce que nous, nos personnalités, ont à voir avec ça? Sommes-nous les coupables? C'est à cause de nous que non, attendez. C'est à cause de nous que les routes, les autoroutes ne voient pas le jour, les chemins de fer ne voient pas les jours au Togo. C'est à cause de nous que le Togo est dans cet état déplorable. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Mais justement, c'est carré, c'est pas de votre faute. Vous avez trouvé une situation. Maintenant, pointons les responsabilités. C'est de la faute à qui? De tous les gouvernements qui se sont succédés au Togo qui n'ont pas été compétents, justement. D'accord, qui n'ont pas été compétents. Ils n'ont pas été compétents, pourquoi? Eh bien, c'est de leur volonté. C'est fait exprès. C'est pas parce que le Togo manque de ressources. C'est fait exprès, justement. Non, ne fuyez pas. Regardez, ils n'ont pas été compétents, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas les... Dites la vérité. Non. Revenez, respirez un bon coup et dites la vérité. Je veux qu'elle sorte de votre... Vous connaissez cette vérité-là. Mais je ne suis pas dans votre tête, monsieur. Je sais qu'ils n'ont pas été compétents. Non, alors, je vais vous aider. Alors, je vais vous aider. Je vais vous aider parce que vous étiez venu dans ce débat avec votre première question, avec ce postulat-là. Ils n'étaient pas compétents parce qu'on propose des postes aux gens pour soit les dérouter d'objectifs ou soit les faire venir pour collaborer à nuire aux Togolais. C'est ce que vous aviez dit en premier dans ce débat, n'est-ce pas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Le français, il faut le comprendre. C'est à cause du Amédjessi système et du culte de la personnalité que nous avons là. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas totalement, mais ça en fait partie. Oui, parce que tout à l'heure, vous aviez dit qu'au Togo, c'est pas n'importe qui est Premier ministre, il faut être proche du gouvernement, proche de Faure Gnassingbé, proche du système pour être Premier ministre. C'est ce que vous aviez dit. Oui, je l'ai dit. Voilà. Même si on est incompétent. Bien sûr. Voilà. Donc, ça nuit au pays, oui ou non? Bien sûr que ça nuit au pays, monsieur. D'accord. Donc, maintenant, je veux que vous puissiez l'affirmer haut et fort en disant que c'est à cause du Amédjessi système instauré par Faure Gnassingbé et ses sbires qu'on en est là. D'accord, si vous le voulez. Allez. Bien sûr, c'est à cause de l'incompétence de tous les gouvernements qui se sont succédés au Togo. Et c'est la faute de qui? Mais avec la faute à tous les gouvernements qui se sont succédés, le président, tout le monde. Ah, voilà, le président, tout le monde. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela change? Il faut d'abord pointer les responsabilités. Vous les avez déjà pointées dans votre phrase précédente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner les punitions à ceux qui détournent l'argent. Il faut pas leur donner d'abord. Les quoi? Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Les quoi? Il faut punir. D'accord. Il faut punir, il faut sévir. D'accord. Oui. C'est juste ça qu'il faut faire? Je n'ai pas dit que c'est juste ça. J'ai dit qu'il faut sévir. Et il faut arrêter ce système de Amédjessi système, mettre les gens compétents à leur place. Et en faisant quoi? En faisant quoi? Mais je suis pas... Dans le gouvernement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'il faut des gens compétents à leur place. D'accord. Alors, vous êtes dans la diaspora ou au Togo actuellement? Actuellement, je suis au Togo, oui. D'accord. Dans d'autres pays où il y a une pseudo-démocratie, qu'est-ce qui se passe
Parce que quand un ministre, par exemple sur le fonds Covid, un ministre détourne des millions de francs CFA, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas. Celui-là déjà, vous le savez, alors dites-nous, qu'est-ce qui aurait pu arriver à Sina Lonson, par exemple? Qu'est-ce qui aurait pu... On envoie la justice pour répondre de ces actes. D'accord, on envoie la justice pour qu'il réponde de ces actes. Il n'y a pas que ça. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour nous dire? La personne déjà est démise de ses fonctions. La personne est peut-être incarcérée. Parce qu'après la justice, c'est l'incarcération. La personne se voit saisir tous ses biens. Attendez. La personne se voit saisir tous ses biens et il y a une décision qui sortira de cette justice. Qui fera que cette personne ne pourra plus jamais, au plus grand jamais, ou bien pendant plusieurs années, ne plus jamais être à un poste à haute responsabilité. Ça, vous le savez au moins? Je le sais. D'accord. Au Togo, est-ce que cela a été fait?